d'accord. Sans plus tarder, commençons avec le premier point. Moi, les Africains m'appellent le docteur des preuves. Parce que quand je vous dis quelque chose, eh bien, je m'arrange toujours à avoir la preuve de ce que je vous dis. Il y a quelques mois, le désormais président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a défrayé la chronique eh bien, de l'actualité politique ivoirienne en brandissant, comme un enfant brandit son premier cadeau de Noël, un autographe que lui aurait fait l'ancien président américain Barack Hussein Obama. Autographe gentil que celui-ci lui aurait fait, et qui pour Tidiane Thiam serait la preuve que lui, Tidiane Thiam, est un homme exceptionnel. Que lui est un homme rare, l'un des rares à qui Tidiane Thiam, l'un des rares à qui, pardon, Barack Hussein Obama, l'ancien président des États-Unis, peut écrire une lettre. En son temps, j'avais déjà réagi pour dire que j'étais surpris qu'à un tel niveau d'engagement politique, la prétention à vouloir être candidat à la présidentielle de Côte d'Ivoire, il y a une telle légèreté infantile, une telle mentalité de bébé gâté, d'enfant gâté. Il y a une telle mentalité de petit croyant au Père Noël. J'étais choqué qu'un homme qui a largement dépassé 50 ans en soit encore à se vanter publiquement d'avoir reçu l'autographe d'un autre homme qui vit sur la terre comme lui, qui a 2 trous ici, 2 trous là, un trou là, un trou là, un trou là, 2 trous en bas comme lui. Il y a écrit un autographe et lui tout gaillard, à son âge très avancé, presque en posture de grand-père potentiel, il court aussi sur les réseaux sociaux, il court devant les militants dans le meeting pour dire que lui, il est un grand type parce que Obama lui a écrit. On peut faire ça. Peut-on être aussi naïf et candide? Même dans le fameux roman de François-Marie Arouet, dit Voltaire, intitulé Candide, où il y a le personnage appelé justement Candide, qui vit dans le château de Tunder-Tentronck, où il se fait enseigner par les préceptes du maître Pangloss. Même dans ce roman-là, ce conte philosophique de Voltaire, je n'avais pas dénoté une telle part de naïveté de la part des personnages que de la part de M. Tidiane Thiam, l'homme qui a peur des serpents dans son pantalon et qui ne sait pas que quand on a peur des serpents dans son pantalon, cela veut dire qu'on sera souvent mordu, si ce n'est réellement, du moins imaginairement, et qu'on ne peut même plus dormir, eh bien, couvert par un tissu. Donc, personnellement, j'étais choqué, j'étais surpris, ahuri, comme dirait le président Laurent Gbagbo, que tout un gaillard comme ça, de pratiquement 2 mètres et plus comme nous autres là, il se tienne devant les gens de tout son long pour dire que lui, il a chez lui là-bas, ça est là-bas, ça est dans son bureau. Celui qui vient dans son bureau, il va voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait même créer un pèlerinage à son bureau pour voir l'autographe d'Obama. Jérusalem. Obama que nous tous on voit tous les jours depuis ici, depuis plusieurs années. De père kényan. On connaît la maison de sa grand-mère en terre battue, à Nairobi là-bas, près de Nairobi au Kenya. La maison de sa grand-mère là où il s'asseyait, avec des baskets trouées et puis un paquet de cigarettes pour fumer. On connaît ça. On a lu ses biographies, on sait comment il est parti de presque rien dans la banlieue de Chicago, comme community manager, pour progressivement obtenir l'assentiment des Américains et devenir le candidat du parti démocrate aux élections, et puis gagner. Obama, là, moi, depuis 2007, il m'écrit. Il m'écrit chaque année au moins 6 fois. Obama. Et je vais vous dire pourquoi il m'écrit. Parce que je fais partie de ces non-américains qui, en 2007, lors de la première campagne présidentielle de Barack Hussein Obama, ont pris leur carte bancaire, sont allés sur le site de la Fondation Obama et ont donné leur argent. J'ai donné au moins 4 fois. J'ai contribué au moins 4 fois aux campagnes de Barack Hussein Obama
lors de son premier mandat, lors de sa recherche du premier mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. Pour cette raison-là, lui et son équipe ont retenu tous mes emails, numéros de téléphone et tout. Même quand je dors, ils m'écrivent. Mais je ne suis jamais venu ici me vanter de ça parce que je ne vois rien d'extraordinaire à recevoir une lettre régulièrement de M. Obama. D'autant plus que ça fait partie de sa stratégie de communication, de faire des autographes aux gens, d'écrire des lettres aux gens. Et surtout, Obama a la discipline de toujours écrire, se débrouiller pour rester en contact avec ceux qui lui ont donné un jour même $1. Parfois même, il écrit à ceux qui lui ont donné un jour même un sourire. Je ne suis pas d'accord avec Obama sur le plan politique, notamment depuis 2011. Quand il a participé au nom de l'OTAN et avec David Cameron, Sarkozy, à la destruction de la Libye, à l'assassinat de Kadhafi et à la déstabilisation de toute l'Afrique. Moi, j'ai rompu politiquement avec lui depuis lors. Mais il conserve mes coordonnées et il m'écrit. Et si Tidiane Thiam ne nous cassait pas les oreilles à Abidjan avec ses petits autographes, qui n'ont même pas la taille des lettres qu'Obama m'a écrites, aujourd'hui, je ne vous donnerai pas lecture de la lettre qui m'a été écrite aujourd'hui, il y a 3 heures de temps. Je prends la dernière en date. Parce que si je m'en vais fouiller, je vais trouver 100 lettres d'Obama. Voici ce qu'il écrit. Et il l'écrit d'abord en anglais. Barack Obama, il m'écrit ceci. Happy New Year, Franklin. I hope you had a joyous holiday season with your loved ones. Bonne année, Franklin. J'espère que vous avez eu des vacances heureuses avec ceux que vous aimez. As we begin 2025, I wanted to start off the new year with a heartfelt thank you to you and the rest of the Obama Foundation community. Au moment où nous commençons l'année 2025, je tenais à commencer par vous dire la reconnaissance que j'ai, moi, Obama, envers vous, Franklin Nyamsi, et tous les membres de la Fondation Obama. Toute la communauté de la Fondation Obama. Thanks to the generosity of thousands of supporters, we were able to raise critical funds during the busy end of year fundraising deadline. Grâce à la générosité de milliers de supporters, nous avons été capables de rassembler et de mobiliser vraiment des fonds extrêmement utiles dans la dernière partie de l'année. This outpouring of support will help support the foundation's work to inspire, empower and connect young leaders to change the world. Eh bien, ce support permanent, ce soutien permanent que vous nous apportez, permettra à la Fondation de continuer à inspirer, à renforcer et à connecter les jeunes leaders dans le changement du monde. Obama s'adresse à moi parce qu'il me considère comme étant de ces jeunes leaders capables de changer le monde. On continue. As we begin this new year, I am hopeful and determined that we can bring positive change home in even more profound ways together. Au début de cette nouvelle année, j'ai pleinement confiance et je suis déterminé à penser que nous pouvons apporter un changement positif chez nous et que nous pouvons d'ailleurs atteindre des objectifs encore plus profonds, plus avancés ensemble. Thank you for joining us on this journey. Barack. Merci d'être en notre compagnie dans cette aventure. Signé Barack Obama. Bon, voilà ce que Barack Obama m'a écrit, moi. Je ne suis pas président d'un parti. Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas ancien ministre. Je ne suis pas ancien président d'institution. Les fonctions politiques les plus importantes que j'ai jamais exercées sont celles de conseiller spécial du président Guillaume Kibafori Soro. Et aujourd'hui, je suis président de la commission formation et livre du mouvement Génération et Peuple Solidaire. C'est tout. Voilà mes fonctions dans le domaine politique.
Obama m'écrit. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Et je ne vous parle pas de ça pour vous dire que je suis quelqu'un d'important. Je n'ai pas besoin de ça pour être important. Et depuis pratiquement 2012-2013, moi je ne réponds plus au courrier de Barack Obama. Il peut m'écrire tout ce qu'il veut. Parce qu'il a mes mails, il a mon numéro de téléphone, il a tous les moyens de m'écrire. Il a tous mes réseaux sociaux. Ils sont très forts pour tout faire pour vous écrire. Vous trouvez, même quand vous êtes caché derrière, je ne sais pas, une forêt. Eux là, avec vos contacts, une fois qu'ils les ont, ils vous trouvent toujours pour vous écrire. Moi, je ne réponds plus au président Obama parce que j'estime qu'il ne s'est pas amendé, il n'a pas reconnu le tort immense qu'il a fait au continent africain en participant au saccage de la Libye, à la déstabilisation qui continue aujourd'hui en Afrique. Tant que Barack Hussein Obama n'a pas répondu de sa responsabilité dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont eu lieu par sa faute en Libye avec l'assassinat de Muammar el-Kadhafi et l'invasion du Sahel qu'il a assumé le 27 mai 2011 à Deauville devant l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Moi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, je ne réponds plus à un courrier de Barack Obama. Beaucoup de mes amis à travers le net m'ont écrit pour me demander, mais non, il faut être poli, il faut répondre. Mais on n'est pas obligé de répondre, même si c'est un président qui vous écrit, vous n'êtes pas obligé de lui répondre. On répond quand on a envie. Et il faut que nous, citoyens, là, on apprenne à se respecter. Si vous ne vous respectez pas, on ne va pas vous respecter. Hein. Qui vous a dit que vous êtes obligé de répondre à quelqu'un parce qu'il est président? Ou il a été président? Vous n'êtes pas obligé. Moi, je ne me sens pas obligé de répondre à Obama. Parce que le différend politique qui nous oppose, eh ben, n'a pas été résolu. Et je ne suis pas un flatteur, moi. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, je le fais savoir à Mondovision et je ne te fais plus d'amabilité. C'est tout. Pourquoi vous voulez que je lui écrive pour lui répondre? Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien. Et même nos dirigeants là ne sont pas obligés de répondre à tous les messages de félicitations. Tu as quelqu'un qui est dans une coalition mondiale pour te tuer, et puis il t'écrit message de félicitations après ton élection, il t'écrit message de félicitations pour ceci. Est-ce que tu es obligé de répondre? La diplomatie africaine véridique, c'est aussi qu'on n'est pas obligé de répondre à des gens qui ne nous intéressent pas. Il faut les laisser parler. Donc, je vous laisse juste insister sur cet exemple, pour vous dire que vraiment, ce monsieur Tidiane Thiam là, c'est pas la peine. Son niveau de naïveté est inquiétant. La Côte d'Ivoire n'a pas le droit d'avoir ce type de candidat à la présidence de la République. Des hommes qui n'ont pas une estime suffisante d'eux-mêmes et qui osent se vanter publiquement d'avoir l'autographe d'un ancien président américain qui est d'ailleurs honni sur le continent africain pour son rôle majeur dans la déstabilisation subie par l'Afrique. Qui lui a dit qu'Obama était encore aimé par les Africains? Il n'y a que les Africains endormis, les Africains à peine réveillés, qui sont encore fascinés par Obama après tout ce que nous savons, mais du coup de poignard qu'il a planté dans le dos du peuple africain, à travers le saccage de la Libye. Partout où Obama va passer en Afrique et qu'il va rencontrer des Africains éveillés, on va lui dire, Mr. President Obama, you are responsible of destabilizing Africa. You killed Gaddafi. You destroyed Libya. And Libya is unstable, even today. You invaded the Sahelian zone. And you were helped in that operation by those terrorist organizations. Your countries of the NATO created in the Middle East. And those organizations are called Al-Qaeda and the Islamic State. And we know that your services are responsible of supporting many of them in the Middle East like elsewhere in the world. So for us Africans, you have an enormous debt, President Obama. You have an enormous debt in Africa. We don't believe again your propaganda of democracy, human rights. I am a dynamic leader. I am a good guy. Look like I smile like an angel. We don't have that look on you again in Africa because we know you are guilty of abandoning the continent of your father to rapacious killers. You are involved in the strategy of disaster capitalism against Africa. That's why I don't personally answer to your letters.
because I am deceived, deeply deceived about your way of doing. I wrote you many individual letters to tell you that I will no more support you. So that's why when you wish me Happy New Year, it makes nonsense for me. Nonsense for me at all. Your Happy New Year, President Obama. Let me tell you clearly in Mondo Vision that I don't need your letters. There is somebody in Ivory Coast. His name is Tidiane Thiam. He needs your autographs. Please send him more. Please write him more letters because he needs your letters and your signature to feel that he is alive. Write him. People like me, we are free minds. And we don't support any kind of bigotry. Let it be clear. And I have said it straight. I'm not a bigot. So if I don't think good, if I don't think good about you, I will not tell you good. That is clear. Donc, mes chers amis, moi, j'ai eu également l'honneur de rencontrer et de connaître de nombreux hommes d'État, des chefs d'État, des hommes politiques de premier rang. Quand j'allais dans sa maison d'Abidjan rendre visite à mon leader, ami et frère, le président de Génération Un Peuple Solidaire, l'ancien Premier ministre, Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, actuellement candidat à l'élection de 2025 dans ce pays. Quand Ouattara aura sa main levée de la décision de qui a le droit de venir aux élections en Côte d'Ivoire ou pas. Mais enfin, quand même. Mais quelles sont les preuves de rencontre avec les grands dirigeants du monde que moi je n'ai pas vu? Et je suis toujours marqué par la simplicité, la modestie du président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro n'en a jamais fait l'étalage. Il y avait tellement d'indices, il y avait tellement de traces de passage de tous les grands personnages de la Terre. Les secrétaires généraux des Nations Unies, les chefs d'État africains. Il y a même des gens qui étaient opposants africains et qui venaient chez Guillaume Soro chercher du soutien pour leur campagne. Ils sont maintenant présidents en Afrique. Je voyais tout ça. Je les voyais passer là. Où est-ce qu'il n'est pas allé dans le monde? Aux États-Unis, il a rencontré la quasi-totalité des dirigeants américains les plus importants de son temps. En Europe ici, partout. Jusqu'en Asie. Hein? Je retrouvais tout à l'heure les traces de sa visite au royaume du Cambodge, où il a rencontré le roi Norodom Sihanouk. Des choses comme ça. Alors si Guillaume Soro, là, c'était vraiment un vantard à la Tidiane, on n'allait pas respirer ici. Parce que Guillaume Soro peut se lever du matin au soir, prouver qu'il a rencontré telle grande personnalité, et puis les autographes, c'est rempli dans sa maison là-bas. Les livres d'or signés par tel. Le président Guillaume Soro n'en fait pas étalage. Parce qu'il ne veut pas inspirer en Côte d'Ivoire ce style politique frelaté qui consiste à se légitimer toujours par le regard de l'étranger. Ah, Obama m'a envoyé autographe, donc il faut me regarder. Tidiane Thiam doit respecter l'intelligence des Ivoiriens. En 2025, là, c'est pas avec les autographes d'Obama qu'on va tromper les Ivoiriens. Guillaume Soro, là, il n'avait pas 30 ans, il était déjà assis sur la même table que les Jacques Chirac. Il était assis avec les dirigeants européens, là. Il discutait avec les Thabo Mbeki, les Olusegun Obasanjo. Il était assis avec eux. Même pas 30 ans, à peine 30 ans. Mais il ne nous fatigue pas tous les jours avec ça. Quand nous nous sommes assis avec lui, il n'est pas là en train de dire « Ah, Franklin, tu te souviens comment j'étais un grand type ?» Jamais. Le président Guillaume Soro n'a pas le temps de ça. Il sait que quand tu es un homme qui a de la valeur, tu n'as pas besoin de proclamer tes preuves tout le temps, de proclamer ton autobiographie tout le temps. Il faut réaliser, continuer à réaliser. Ce sont tes réalisations qui parleront pour toi. Et puis, tout homme marche en laissant des traces. Donc, on arrête de fatiguer les Ivoiriens avec un autographe. Autographe d'Obama, on ne fait rien avec ça. Je dis on ne fait rien avec ça. Même sa lettre là, on ne fait rien avec ça. Je ne vais pas lui répondre. J'ai son mail, je ne vais pas lui répondre. Je lui ai déjà écrit au moins 3 lettres individuelles pour lui expliquer mon désaccord avec sa politique. Il n'a jamais répondu sur le fond à ces lettres. Donc moi aussi, je ne réponds pas à ces courriers de flatterie. Hein? Des courriers qui sont structurés tels qu'il peut écrire le même courrier même à 2 millions de personnes.
Parce que ce sont des courriers qui sont montés pour s'adresser à tous ses soutiens, à tous ses amis à travers le monde. Nous tous, on connaît ça. Nous tous, on connaît ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'autographe qu'il a écrit pour Thiam et qui manque dans ce qu'il a écrit pour moi là? Qu'est-ce qu'il y a dans l'autographe? Hein? Il me parle ici, il ne m'appelle pas mon prénom directement. Il finit par son prénom. Moi, je ne suis même pas un ancien président. Voilà comment il me parle. Donc, si j'étais un fanfaron, moi aussi, j'imprime ça. Et puis, je commence à marcher à tout. Obama m'a écrit. Est-ce qu'il t'a écrit? Non, oh, vraiment, tu vis pour rien. Bon, arrêtons ça. Le leadership africain n'a pas besoin d'une légitimation extérieure. Les racines du leadership en Afrique sont dans l'amour que le leader a pour son peuple et que le peuple a pour son leader. Le service sacerdotal désintéressé qu'il est prêt à lui rendre. Les racines de la valeur du leadership africain, c'est d'épouser les modèles positifs des Africains qui se sont battus pour l'émancipation de l'Afrique, l'amélioration du sort des populations africaines et qui y ont mis le meilleur de leur talent. Le véritable leadership politique africain est d'essence panafricaniste révolutionnaire. Ce sont les grands panafricanistes révolutionnaires des siècles passés et du présent qui sont les modèles sur lesquels toute Africaine, tout Africain doivent marcher. Pas les autographes d'Obama, pas les flatteries de Sarkozy ou de Macron, ou de je ne sais qui d'autre. C'est même pas les autographes de Poutine qui font la valeur du leadership africain. Non. Le leadership africain, sa valeur se fait dans le contact à ton peuple. Dans la reconnaissance que ton peuple a pour toi. Dans l'écoute que ton peuple te donne. Dans le soutien, la solidarité que tu incarnes pour ton peuple. Et la solidarité que ton peuple a pour toi. Ça affirme ton leadership. Oui, oui, oui. Je sais pourquoi les néocolonialistes et les satrapes reptiliens africains me détestent. Ils me détestent parce que les Africains m'aiment. Même tous les procès qu'on me fait en France, c'est parce que les Africains m'aiment. Si je n'étais pas aimé par les peuples africains, si je n'étais pas aimé par des millions d'Africains, on ne m'aurait pas fait toutes les persécutions que je subis. Quand ton peuple t'aime, les ennemis de ton peuple te détestent. C'est tout. Donc moi, ce n'est pas l'autographe de Barack Hussein Obama qui me permet d'admirer un dirigeant africain. Ce qui me permet d'admirer un dirigeant africain, c'est son action réelle pour l'émancipation du continent. Est-ce que ce dirigeant est pour la fin de l'occupation militaire du sol africain par les troupes étrangères? Est-ce que ce dirigeant est pour le démantèlement de la monnaie, l'escroquerie mondiale du franc CFA? Est-ce que ce dirigeant est pour la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains? Est-ce que ce dirigeant est engagé pour la renaissance de la civilisation africaine et l'inspiration des institutions africaines de notre civilisation? Si un dirigeant africain remplit ces 4 critères, voilà, moi j'ai envie d'avoir son autographe. Voilà les autographes que nous on veut. Parce que ce sont des autographes de gens qui sont au service de notre cause, la cause commune. C'est ça qui nous intéresse. Pas les autographes d'Obama. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique, lui? Pour que je cherche son autographe. Bon, écoutez, c'est le premier sujet par lequel je voulais commencer. Et je voulais inviter M. Tidiane Thiam à regarder les grands hommes d'État qui sont là en Côte d'Ivoire et qui ont rencontré les plus grands hommes du monde, qui ont exercé les plus hautes fonctions de Côte d'Ivoire. Ils ne passent pas leur temps à se vanter pour un autographe. Le président Babou est là. Qui est-ce qu'il n'a pas rencontré? Qui est-ce qu'il n'a pas reçu? Qui ne l'a pas reçu? Même, il a fait de grandes visites d'État. Il était en Chine, il était reçu sur tapis rouge en Chine. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme visite dans le monde? Le président Guillaume Soro est là. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, de 2 présidents différents. Il a été président de l'Assemblée nationale pendant pratiquement 8 ans. Il a été ministre d'État dans ce pays. Qui est-ce qu'il n'a pas rencontré dans le monde là? Mais il ne passe pas son temps à nous fatiguer avec ça. Oh, on m'a donné autographe. Non, ça suffit. Arrêtez d'infantiliser les Ivoiriens et les Africains avec des références frélatées à des cadeaux tout simplement insignifiants. Des références frélatées à des cadeaux insignifiants. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voulais vraiment commencer par dire non, non, non. Si c'est pour les lettres d'Obama, on a ça. On a ça. Et puis, mes frères et sœurs, les militants de la Tiamérie, calmez-vous. Dites à votre leader d'arrêter de se vanter pour des autographes. D'arrêter de se comporter comme un enfant. Il faut prendre la politique au sérieux. Il faut prendre la politique au sérieux. Il faut prendre la Côte d'Ivoire un peu plus au sérieux que ça. C'est quoi ça là?
La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.